Bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne de Geek2Tech. Aujourd'hui, on va remplacer un disque dans un Unraid qui vient de casser. Alors je voulais vous parler d'Unraid avant, je voulais vous faire des vidéos explicatives sur un peu le fonctionnement d'Unraid qui n'est pas un RAID, comme son nom l'indique. Mais voilà, suite aux intempéries, aux multiples coupures d'électricité, j'ai un disque qui a lâché. Donc je vous propose de le remplacer, de voir un peu comment ça se passe et voir si tout fonctionne bien. Allez, on y va. Donc les gens, on se retrouve sur l'interface d'Unraid. Et comme on peut le voir ici, donc là, regardez l'écran, comme on peut le voir ici, j'ai un disque, le disque 4 qui HS. Alors quand on regarde comme ça, si on ne fait pas gaffe à la petite couleur qu'il y a sur le côté, on s'en rend pas compte parce que Unraid, en fait, comme c'est écrit, si on laisse la souris dessus, le device est disable, donc désactivé, mais il est émulé, donc on voit pas de différence. On a toujours ici nos 12 Tera qui correspond à cette Unraid là. Donc tout va bien. Si je clique même sur, on est sur le disque 4, si je clique sur deux petits dossiers pour parcourir, on retrouve même les informations, les fichiers qu'il y a à l'intérieur du disque. Donc c'est un peu transparent, sauf que bon, il est claqué. Comme on peut le voir également, et ça fait peur, quand on va dans Share, ici on voit qu'on a énormément de, tous en fait, ce petit triangle de signalisation qui dit attention, votre Share n'est pas protégé. C'est-à-dire que ça marche, tu peux taper dedans, il n'y a pas de souci, tu peux écrire, tu peux lire. S'il y a un des disques qui lâche en plus, you're dead, t'es foutu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les préconisations d'Unraid, qui pour le coup sont pas compliquées. Donc on va suivre les préconisations d'Unraid pour remplacer un disque. Je vais vous lire la procédure d'Unraid sur le remplacement d'un disque HS, ou le changement d'un disque. Arrêter le RAID, donc arrêter la grappe. Désassigner le disque qui va plus. Éteindre. Rajouter le disque, donc voilà, faire les manips physiques du rajout du disque. Donc en l'occurrence, on va le remplacer par un petit RAID ici, 3 Tera, parce que comme vous voyez, c'est des disques de 3 Tera. Donc rajouter le disque, redémarrer le serveur Unraid, donc le NAS quelque part, parce que Unraid c'est un NAS. Entre autres, il fait bien d'autres choses, mais on le verra plus tard, on fera des vidéos, j'ai l'intention de faire des vidéos spécifiques sur Unraid et sur tout ce que ça sait faire, parce que je trouve le produit excellent. Même si il n'est pas gratuit, après il coûte pas une fortune non plus. Donc, bref, on verra ça quand on en parlera. Donc rallumer, assigner le nouveau disque à la grappe, donc à Array, et puis voilà, voir que normalement on redémarre la grappe, et c'est là qu'on voit si la vie est belle ou si je vais avoir envie de me suicider. Donc on va commencer par les premières étapes, donc arrêter la grappe, donc stop will take the array offline, donc on va arrêter la grappe de disque, elle sera plus accessible. Est-ce que vous voulez procéder? Bah oui. Alors on peut le mettre en français, mais la traduction française est dégueulasse. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'arrêter Samba, d'arrêter tout ce qui est lié au partage de disques et à l'utilisation des disques en fait. Donc ça va prendre, c'est pas très long, ça va prendre quelques secondes. Là, on voit que tous les disques ici se sont allumés du coup. Que pour éteindre proprement et arrêter, il faut quand même lancer les disques et faire certaines écritures. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, on se retrouve dans la configuration de la grappe, donc Array Device. C'est là qu'on va, à la base, créer son array. Donc le disque défaillant, c'est bien celui-ci. Alors, juste un point de détail. Là, il y a les numéros de série des disques. Histoire de retirer le bon. Ce n'est pas certain que les disques dans le serveur soient dans l'ordre. Donc relevez bien quand même le numéro de ce que vous avez enlevé. Obligatoirement, il va falloir enlever celui-ci là et passer à No Device. Donc là, en l'occurrence, c'est le 1989. Donc là, je vais mettre No Device. On démarre pas la grappe. Ce qu'on va faire, c'est éteindre le serveur. Donc on retourne dans Dashboard. On va ici. Tac. Est-ce que vous voulez arrêter le système? C'est ce qu'on veut faire. Et donc là maintenant, on va aller chercher le disque dans le serveur donc, qui est là-bas, à côté de la baie. Je vais remplacer le disque et puis on se retrouve juste après au redémarrage. Voilà, le serveur a démarré. Les ennuis n'arrivant pas seuls, j'ai eu des soucis de qualité vidéo et maintenant j'ai des soucis de micro, donc on va faire cette partie en off. Donc comme on peut le voir, le disque 4 est bien en non installé, ce qui correspond à ce qu'on avait fait avant d'arrêter le serveur. On va maintenant donc du coup regardez dans les devices non assignés, on retrouve bien notre dev1 qui correspond à notre disque de 3 Tera. Il ne nous reste plus donc qu'à arrêter la grappe. Une fois celle-ci arrêtée, on va donc se retrouver avec la liste des disques et venir à la place d'une assigned assigner notre nouveau disque, qui apparaît donc en bleu, car c'est un nouveau périphérique. Il ne nous reste donc plus qu'à relancer la grappe, ce qui va avoir pour effet de relancer automatiquement la reconstruction des données du disque 4. Ce qu'on peut voir également en bas dans Operation is running, et qui nous indique également qu'il nous reste 5h40 de reconstruction. Honnêtement, ça va plutôt prendre 7 heures, je connais la machine. Donc on se retrouve dans 7 heures. Donc voilà les gens, les 7h30 sont passées, ça s'est reconstruit.
Donc absolument aucun souci, j'ai bien retrouvé, donc tous mes disques sont passés au vert, tous mes chairs sont redevenus protégés, donc je peux de nouveau casser un disque. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'avec un RAID c'est très facile, au même titre que c'est facile avec un Synology, avec peu importe le type de matériel. Remplacer un disque, c'est pas grave, il suffit juste de le faire assez vite pour éviter qu'il y ait d'autres casses. Que ce soit sur un RAID traditionnel, comme sur un RAID, qui est une technologie dont on reparlera un peu plus tard, qui n'est pas vraiment un RAID. Synology fait un peu le même style, mais on en reparlera. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui va pas, ce qui va, rajouter du détail. Bref, faites-vous plaisir, vous êtes chez vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!